Salut à tous, c'est Comicsboard. Après le quiz sur Wolverine, j'ai découvert plein de versions de lui alternatifs. On va donc parler de 6 Wolverine alternatifs, plus ou moins connus, avec quelques-uns que j'ai gardés en mention honorable. Allez, on perd pas de temps, et on commence avec un Wolverine alternatif très spécial, mais surtout très japonais. La Terre 50810. Vous aimez Marvel? Vous aimez les Gundam? Eh bien, si c'est le cas, vous allez adorer l'univers 50810, aussi appelé l'univers Mégamorph. Dans ce monde, tous les héros et méchants se battent à coups de mechas géants, qui se finissent par des batailles dans l'espace. Un univers en 9 numéros, assez court, où on retrouvera bien sûr Captain Mecha, Spider Mecha, The Think Mecha, l'Iron Mecha bien sûr, Wolverine Mecha, mais aussi le Venom Mecha, le Ghost Rider Mecha, ou encore le Hulk Mecha. On pourrait se dire qu'ils utilisent des mechas car ils n'ont pas de pouvoir, mais non, on voit bien le Ghost Rider ou Hulk piloter leur propre mecha. Un univers vraiment étrange qui, on va pas se le cacher, a été inventé pour vendre des jouets, et rien de plus. La Terre 40081. Redevenons un poil plus sérieux. Dans l'univers 40081, aussi appelé l'univers Powerless, tous les héros et méchants n'ont pas de pouvoir. Un comics en 6 numéros où on va suivre l'histoire d'un psychiatre qui va sortir du coma et qui va à leur tour rencontrer tous les héros de son monde. Il va rencontrer une certaine Emma qui voulait sortir avec un homme nommé Scott, mais celui-ci sera attiré par une autre femme nommée Jean. Il rencontrera ensuite Peter qui a un bras atrophié suite à une morsure d'araignée et qui voulait en finir, et finira par rencontrer un certain Logan qui le menacera chez lui. Logan lui dira qu'il ne se souvient de rien, mais qu'il est couvert du sang d'un certain Charles Xavier, et qu'il a repris ses esprits devant le corps du vieil homme étalé dans une mare de sang. Plus tard, dans la même journée, Logan, qui traînait dans un bar, sera rejoint par une femme qui se présentera sous le nom de Mystique. Un nom de code qui réveillera tous les souvenirs de Logan, lui faisant rappeler qu'il est l'Arme X, un assassin extrêmement efficace. Mystique lui donnera alors une nouvelle cible, tuer le psychiatre qu'il a rencontré plus tôt dans la journée. Est-ce qu'il le fera ou il décidera d'écouter le psychiatre? Je ne vous spoil pas. Le comics est vraiment sympa à lire et donne une bonne touche de fraîcheur dans l'univers de Marvel. La Terre 9602. Dans cet univers, tous les personnages sont des fusions de personnages de l'univers de Marvel et de DC Comics. Et dans cette fusion, Wolverine a fusionné avec le Chevalier Noir de Gotham, donnant naissance à Darklo. Un personnage tellement classe qu'il a eu le droit à 2 comics assez différents. L'un avec un style très Batman-tasse, et l'autre avec un style plus classique où Darklo affrontera son ennemi juré, la Hyène, la fusion de Dents de Sabre et du Joker. 2 comics vraiment sympas à lire qui vous offrent 2 visions du personnage bien différentes. Si vous aimez Batman et si vous aimez Wolverine, vous allez adorer Darklo, c'est obligé. D'ailleurs, dommage qu'il n'y ait pas plus de comics sur lui. La Terre 4011. Repartons sur une version de Wolverine beaucoup plus sombre. La Terre 4011 ressemble étrangement à la Terre 616, à un tout petit détail près. Wolverine a un grand frère. Dans ce comics, on va suivre l'histoire d'un Wolverine très vieux et très fatigué, qui a même du mal à utiliser ses griffes, qui va apprendre l'existence de son grand frère, qui va lui mener la vie dure. Son grand frère lui racontera comment il fut séparé de sa famille après avoir blessé sa mère involontairement, comment il fut traité comme une bête de foire avant de finir dans un asile où il s'enferma dans la folie pendant des centaines d'années. Finalement, John fut choisi comme premier cobaye pour le projet Weapon X et développa le pouvoir de devenir invisible et intangible avec de la concentration. Un frère aigri par la vie qui voudra se venger et qui demandera l'aide de Logan, mais celui-ci refusera une première fois. Une histoire vraiment touchante sur la famille Howlett qui retrace plein de vieux souvenirs de Logan. Un comics en 6 numéros nommé Wolverine The End, sorti en 2010, qui est vraiment sympa à lire si vous aimez le personnage de Logan. La Terre 51212. Dans cet univers, je ne vais pas vous parler d'un, mais de 2 Wolverine alternatifs. Dans ce monde, nous suivons un Wolverine assez semblable à l'original, accompagné de Dazzler, Diablo et d'une tête de Charles Xavier qui flotte, qui voyage dans le temps. Dans leurs aventures, ils vont se retrouver au Far West
et seront confrontés à un Charles Xavier maléfique. Dans la même ville où se trouve le méchant Charles, qui a complètement pris le contrôle de la ville, se trouve également un jeune homme du nom de James Howlett. La grosse différence avec les autres, c'est que cette version plus jeune a déjà ses griffes en os, mais également encore ses parents en vie. L'histoire n'est pas très développée sur ce jeune Logan, elle est plutôt centrée sur le Logan beaucoup plus vieux, mais elle se finit plutôt bien. Un comics assez sympa, sorti en 2012, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas plus d'infos sur le petit Wolverine, qui pourrait donner une bonne histoire dans ce monde version western. Avant de parler du dernier, j'ai eu envie de parler vite fait de 5 Wolverine alternatifs en mention honorable. Numéro 1, il existe un Wolverine seigneur vampire. Lors de la bataille opposant les X-Men à Dracula, Wolverine se fit infecter en vampire. Il décida après ça de tuer Dracula afin de devenir le seigneur des vampires. Numéro 2, dans le comics What If Wolverine sorti en 2005, Wolverine se fait appeler le Punisher. Un Wolverine qui mélange l'histoire de Frank Castle avec le personnage de Wolverine sur un fond d'année 1900, c'est assez sombre, mais pas déplaisant comme mélange. Numéro 3, dans le comics Civil War Volume 2 numéro 4, il existe vraiment un Wolverine Hulk. Il a les mêmes capacités que Hulk et que Wolverine. Sacré morceau. Numéro 4, Wolverine et Blade ont déjà affronté un Wolverine maléfique alternatif. Dans le comics, Wolverine vs Blade spécial. Un Wolverine maléfique créé à partir d'un morceau de chair du vrai Wolverine. Et numéro 5, il existe un Wolverine Force Phoenix. Dans son monde, Loki a tué tous les humains, mais la Force Phoenix a ramené Wolverine à la vie. Une histoire assez longue qui commence dans le comics Wolverine Infinity Watch. Et pour finir, on va parler de la Terre, TRN 948. Dans cette dimension, Wolverine est en fait un autre personnage. Il est Miles Morales. Dans ce monde, Miles découvre qu'il peut faire sortir 4 griffes en os de ses mains. Il essaie d'en parler avec ses parents, mais ils sont débordés et ils le rejettent. Miles décide alors de fuguer. Il se fera capturer par le crochet Weapon X et subira le même sort que Logan. On le retrouvera quelques années après, où il se fera chasser par des sentinelles. Miles détruira les robots, mais un homme en armure provoquera le jeune homme. L'homme en armure prendra le dessus sur Miles, qui lui brisera les griffes de la main gauche. Comment va-t-il s'en sortir? Je ne vous spoil pas. Mais je vous conseille vivement de voir les autres numéros What If Miles Morales, où il se retrouvera avec d'autres pouvoirs à sa naissance. Comme vous avez pu le voir, Marvel aime bien créer des univers très différents du classique, parfois pour juste un personnage. Que ce soit pour un Wolverine vampire, le Wolverine faible, ou encore le Wolverine Miles Morales. J'espère que cet épisode spécial sur les Wolverine alternatifs vous aura plu. Va falloir que je trouve les versions alternatives d'un autre héros maintenant. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à le marquer dans les coms. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo sur un personnage que vous avez choisi grâce au vote dans la page communautaire. A la prochaine les Comicsvores.